Conformément à l'article 178 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la journée du mercredi est dédiée aux moyens d'information. Respectueuse des lois la régissant, la Chambre basse du Parlement a examiné le mercredi 21 mai 2025 la question orale avec débat de la députée nationale de l'Echilombo Kabwenda adressée au directeur général de l'Office de voirie et drainage sur l'état de la voirie urbaine de Kinshasa. Par cette question orale avec débat, la députée nationale de l'Echilombo attend du directeur général de l'OVD des réponses claires sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet de plus capital au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Quel est l'état de lieu de l'Office des voiries et drainages au regard de la mission assignée? Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa? Pouvez-vous nous donner, pour plus de précision, les interventions financières du gouvernement central de 2022 au premier trimestre 2025. Dans ces éléments de réponse, le directeur général de l'OVD peint un tableau peu réluisant des voiries de la RDC avec 85% de voiries revêtues de Kinshasa en état de délabrement très avancé, le problème de financement, de l'exécution régulière de la loi de finances, une bonne discipline budgétaire et la transversalité de la question de la voirie, autant de difficultés liées à la bonne exécution de ses prérogatives. 1. Une exécution régulière de la loi des finances. 2. Les recours à des mécanismes de financement innovants. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. 4. La création d'un fonds d'investissement routier. Ces questions d'une abondance remarquable témoignent du caractère important de voirie pour la population. Entre les appels à la démission et à la transformation de la question orale avec débat en une interpellation, l'intervention tardive de l'OVD dans la réhabilitation de voiries, le détournement des financements pour la réhabilitation des routes, la durée des vies relativement courte des routes réhabilitées, le plan directeur pour la réhabilitation des routes, la politique anti-érosive, le drainage de caniveaux, autant de préoccupations des élus du peuple sur cette problématique importante. Monsieur le directeur général, savez-vous qu'à Massina, lorsqu'il pleut, les avenues deviennent des rivières? La ville de Kinshasa, est-ce que monsieur le directeur général est-il prêt que je le prenne maintenant, main dans la main, que nous allions sur l'avenue Kabambare et que nous prenions une photo et que je dise à la population, voici le directeur général de l'OVD. J'étais en train de pleurer quand j'ai écouté. Quelle est votre réaction par rapport à l'état actuel de la route Mokali qui se coupe au niveau du tronçon allant de la rue Ifili? Afin de mieux rencontrer les préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la demande du directeur général de l'OVD, Victor Toumba, un délai de 48 heures lui a été accordé. Bien avant l'examen de cette question, suite à une motion du député national Marcel Zouma, la condamnation de l'ancien Premier ministre et actuel député national Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukangalonzo a été évoquée. Il a été fait au bureau de l'Assemblée nationale la demande de saisir la Cour constitutionnelle pour la surséance de sa décision. Conscient de la frustration manifestée par certains élus nationaux, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, a proposé l'attente de la notification de la Cour quant à son verdict. Je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. Toujours au cours de cette séance plénière, le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Constant Mutamba, actuellement ministre d'État à la Justice, dont le dossier de construction d'une prison à Kisangani a été lu à la représentation nationale. À ces sujets, il a été demandé aux différents présidents de groupes parlementaires de proposer les noms des élus qui feront partie de la commission en charge de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation pour autorisation ou non de poursuite contre le ministre d'État, Constant Mutamba Tungunga, avant son examen en plénière. Signalant que 40 élèves du collège Boyokani de Mangafula ont prépare à cette séance plénière ouverte au public afin de s'imprégner de questions importantes de la nation.